Bonjour mes amis, pour rester un peu dans le thème de toutes mes interventions, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un conflit que Pierre a eu avec lui-même et avec l'Esprit Saint. Il se trouve que Dieu lui a révélé sa parole d'une certaine façon, de la même façon que lorsque je vous ai parlé de la prière SMS, je vous ai dit que Dieu m'avait ouvert les yeux sur des passages que j'avais lus des centaines, peut-être des milliers de fois en 60 ans de lecture de Bible. Eh bien là, il semble que Pierre soit aveugle sur une partie du plan de Dieu, parce qu'il y a un païen qui s'appelle Corneille, un militaire probablement, et qui réside à peu près à une trentaine de kilomètres au nord de l'endroit où Pierre est en train de faire une retraite. Il est chez un dénommé Simon qui fabrique des courroies et il monte sur la terrasse pour prier. Et d'un autre côté, ce païen cherchait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes, ses prières montaient vers Dieu, et un jour Dieu lui envoie un ange qui lui parle et qui lui dit « Tu vas envoyer quelqu'un, chercher quelqu'un qui va t'éclairer ». Et c'est au chapitre 10 des Actes des Apôtres que je vous recommande de lire, et vous pouvez même lire le chapitre 11 des Actes des Apôtres. Pierre se retrouve sur le toit, et il monta sur le toit vers midi pour prier. Midi, c'est l'heure du casse-dalle, du casse-croûte. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Il est parti avec ces hommes jusqu'à la maison de Corneille, et là, il avait quelques réticences, parce que Corneille était un païen. Et dans la loi juive, le juif ne rentre pas chez le païen et surtout ne mange pas avec lui. Donc il a quelques réticences. Et l'objet de la méditation de ce jour est le suivant. Dieu peut nous parler par son esprit. Dieu peut nous parler en nous envoyant un ange. Et je crois que les anges qui ont des messages de Dieu pour les hommes, ces messages, on peut les appeler sans hésiter des messages Réma, des messages en particulier. L'ange Pierre se retrouve sur le toit et là il a une vision. Il ne comprend pas la vision parce que la vision est une suite de symboles. Mais il comprend une chose, c'est que Dieu lui demande de manger des animaux qui sont interdits par la loi de Moïse. Et il se retrouve devant quelque chose de nouveau. Nous pouvons peut-être nous trouver, nous aussi, devant quelque chose de nouveau.
nous pouvons dire « je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que j'ai toujours fait comme ci et j'ai toujours fait comme ça ». Mais si Dieu vous apporte une nouvelle vision, quelque chose à faire, vous risquez de vous retrouver seul à avoir la vision. Mais on n'a pas besoin d'être 36 pour une vision. Dieu essaye de convaincre Pierre d'aller chez Corneille. Il le bouscule un peu. Il le bouscule, il est obligé de le bousculer, comme parfois il est obligé de nous bousculer lorsqu'il sait que nous avons une mission à remplir. Il nous parle et parfois il nous bouscule parce qu'on est un peu dans la paresse, on est un petit peu dans l'inactivité, et puis on pèse le pour et le contre. Lorsque Dieu nous parle, la réponse idéale, la réponse parfaite, c'est de répondre immédiatement et sans réfléchir. Je l'ai dit, la foi, c'est la force de l'obéissance inconditionnelle. Là, Pierre s'est fait bousculer et sa vie a changé parce que la porte des païens s'est ouverte tout d'un coup. Il ne croyait pas que c'était possible, mais Dieu lui a ouvert la porte du monde païen. Et en obéissant au Seigneur, il a pu avoir beaucoup de joie pour lui et pour ceux qui l'accompagnaient. Ne soyons pas réticents. Dieu nous demande peut-être des choses impossibles, mais avec lui, tout est possible. Amen.